Pointe-Noire, diverses initiatives en faveur de la salubrité sont actuellement mises en œuvre avec un engagement soutenu des autorités préfectorales et municipales de la ville portuaire congolaise. L'on retiendra que le 7 juin, à la faveur du premier samedi du mois instauré par le gouvernement congolais, Pierre Sébert Iboko Onanga, préfet du département de Pointe-Noire, est descendu sur le terrain pour constater de ses yeux comment dans les arrondissements la directive gouvernementale s'applique. De Ngoyo dans le 6e arrondissement, Lumumba dans l'arrondissement 1, Vumvu dans l'arrondissement 2, Tietie dans l'arrondissement 3, Mongopuku dans l'arrondissement 5 et Luandjili dans l'arrondissement 4. En tout cas, les troupes étaient rangées comme pour emprunter le langage militaire. Un véritable commandant des troupes et après la revue, Pierre Sébert Iboko Onanga a dit sa satisfaction et s'est exprimé en ces termes. En vérité, nous venons d'effectuer une ronde dans les arrondissements de Pointe-Noire au motif que nous devions nous rendre compte par nous-mêmes de la manière dont se déroule la dernière journée d'assainissement pour le compte du premier trimestre. Et le constat est que partout où nous sommes passés, on a remarqué l'engouement de on a remarqué effectivement l'osmose qu'il y a entre les maires d'arrondissement et leurs administrés. Et l'activité comme telle se déroule très bien et j'en suis très ravi. L'assainissement de la ville, ce n'est pas l'apanage exclusif des maires d'arrondissement, c'est l'apanage, l'affaire de tout le monde. On a beau être cadre, on a beau être commerçant, on a beau être habitant ordinaire de Pointe-Noire. Et quand arrive ce moment, c'est tout le monde qui devrait justement se mettre au travail pour assainir davantage l'environnement de vie. Et voilà, c'est le cadre de vie qu'on assainit. Et les commerces fermés pendant l'opération? Ça, je crois qu'il faut trouver des mécanismes de coercition. Parce qu'en vérité, devant les boutiques, les échoppes et autres, mais ce sont les tenanciers de ces boutiques qui devraient se mettre au travail pour assainir leur environnement de travail. Il se trouve malheureusement que quand arrive ce jour, on ne les voit pas. Ils ferment leurs boutiques et ensuite ils disparaissent. Et ça, c'est un problème. Je crois que les amis de la force publique regarderont avec parcimonie cette situation. Sous l'impulsion des directives du ministère de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, la direction générale de l'assainissement du manager émérite Yvon Kaba, elle, supervise et coordonne les actions sur le terrain. Tandis que le secteur privé, le milieu associatif et la population apportent un soutien actif à ces efforts collectifs, le satisfait du DG Yvon Kaba. Je remercie les autorités de Pointe-Noire qui nous ont réservé un accueil très chaleureux et ce sont des sentiments de bonheur parce qu'après nous voyons comment la mairie se dévoue à la tâche et nous sommes plus qu'émerveillés parce que le ministre était de passage dans cette ville océane où il a lancé le trimestre de l'assainissement. Et les autorités municipales ont pris à bras le corps la question. Donc ce n'est que le bonheur des Pontonégrins et Pontonégrines. Auprès des établissements commerciaux qui comprennent que fermer de 8h à 10h, c'est pour travailler. Ce n'est pas une formalité, une simple formalité. Mais on ferme pour nettoyer parce que la circulaire du feu Premier ministre chef du gouvernement est claire. Chaque premier samedi du mois, ville, village et habitation propre. Les commerces sont dans la ville. Donc, c'est normal, ce n'est que normal que ces commerces travaillent autour de leur établissement. Cette journée a connu un élan citoyen et transformé la ville en un chantier de nettoyage collectif. Cependant, le trimestre de l'assainissement lancé en février dernier et qui vient de clore avec ses activités pour la circonstance ne signifie pas la fin des journées nationales de salubrité.